On se retrouve donc pour ce quatrième chapitre, le chapitre 4b dans ce scénario, dans cette aventure de l'ogre. Donc on voit que ce chapitre est une scène, le plateau est mis en place avec les figurines vis-à-vis de ce qui est indiqué donc, sur le livret d'aventure. Donc ce que l'on peut voir ici, on est dans une espèce de grotte, donc on rentre dans la taverne de l'ogre, et l'ogre lui-même est regroupé et retourné un petit peu dans ses quartiers, là dans son espèce de cabane. Donc ici on a Solomon Kane qui démarre ici, on a deux ombres ici, on a 3 points de spawn qui sont bien visibles, on a l'ogre dans sa cabane avec 4 marqueurs autour de lui dans sa cabane, donc on va pouvoir à mon avis vérifier un petit peu ce qui se trame par là-bas. J'ai récupéré donc mon plateau de providence, mes lumières qui étaient déjà posées. Donc là, ma vertu ne se retrouve pas sur le plateau. Donc si je veux bénéficier de ces effets, il va falloir que je la fasse entrer donc, sur le plateau par le biais de l'action providence ici. Donc il me coûtera 3D quelconque. Et j'ai également sorti les points de pureté. Ces points-là, c'est ceux qui vont nous permettre de déterminer vers quelle voie on va aller, vers quel chapitre on va aller, en fonction donc de combien est-ce qu'on en aura récupéré. Donc on peut commencer tout de suite par ce chapitre, la tanière de l'ogre. Le puritain entre prudemment dans la caverne. Il découvre une grande cavité naturelle. Sa voûte est très haute et elle mesure peut-être 5 mètres de profondeur sur une dizaine de mètres de largeur. Elle est éclairée faiblement par la lumière du soleil venant de l'entrée. Kane plisse le nez devant l'odeur de terre et de musc qui imprègne l'air. Alors que ses yeux s'adaptent à la pénombre, il remarque peu à peu les détails de l'aménagement intérieur. La caverne est jonchée de tout un bric-à-brac de fourrures, de peaux, de petits objets et de meubles fabriqués sommairement, ainsi que de trésors qui parlent sans doute du passé de l'ogre, de petits bijoux, des jouets et divers petits souvenirs. Ces objets simples témoignent d'un surprenant degré de savoir-faire, comme une table en bois et des crochets à lanterne façonnés dans des bois de serre. Ce n'est pas la tanière d'un animal dépourvu de raison. Elle rappelle à Kane la hutte d'un ermite ou d'une âme qui recherche la solitude et la paix loin de ses frères humains. Dans les profondeurs de la sombre caverne, l'ogre est accroupi, respirant bruyamment. Il sort prudemment de l'ombre et semble se demander qui est ce petit bonhomme qui ose entrer chez lui. Dans ce chapitre, on a des mots-clés et attributs, un peu comme dans le chapitre 2. Donc là, les mots-clés liés directement à ces marqueurs-là. Donc ces marqueurs peuvent être explorés, donc il y a une action d'exploration à effectuer. L'action d'exploration, c'est la même chose que l'action de discussion qu'on a faite avec les villageois lors du chapitre 2, hormis que cette fois-ci, donc on va évidemment se baser sur la valeur de base liée au marqueur, liée à l'action exploration, donc ici j'ai discussion combat exploration 0, mais aussi on ajoutera donc le modificateur lié à la lucidité, donc là la lucidité je suis pas bien haut, mais néanmoins je n'ai pas non plus de malus, donc je suis à 0 pour l'instant, et en fonction du résultat que l'on effectuera, on pourra découvrir une carte découverte dans le paquet et voir un peu ce qu'on va découvrir en fait dans cette hutte. Donc il faudra faire une action d'exploration de 0 à 6 pour avoir la carte la plus basse. 7 et plus, c'est une carte aléatoire entre D1010 et D1013. Donc on prendra ces cartes, on les mélangera et on en piochera une au hasard. L'ogre est de nouveau ennemi juré, santé 5, on peut discuter avec lui, donc de 0 à 6, c'est un peu plus facile que lors du chapitre 2, il n'y a pas les villageois autour. Pareil, de 0 à 6, on aura la carte 1014 à révéler, 7 et plus la carte 1015. L'objectif étant de trouver le secret de l'ogre. Et donc le dénouement, si le résultat est 4 points pureté, on passe au chapitre 5a, de 1 à 3 points pureté, chapitre 5b, et aucun point de pureté, chapitre 5c. Et donc ces points de pureté, on va savoir un petit peu comment est-ce qu'on va les récupérer en jouant. Et donc on m'a demandé de préparer, grâce à ce livret, 9 cartes ténèbres, donc c'est ce que j'ai fait, je vais vérifier parce que j'ai un petit doute, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc c'est bien ça. On a 9 cartes ténèbres, donc un contour de 9 et la carte 1043 qui est ici, que je vais vous lire tout de suite. Une présence menaçante. Kane sent que tous les yeux du géant suivent tous ses mouvements. Que les yeux du géant suivent tous ses mouvements, ce qui rend bien inconfortable l'examen de ses maigres possessions. On a -1 sur tous les tests d'exploration, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte évidemment au moment où il va falloir consulter ces petits marqueurs.
Donc là, l'idée, à mon sens, va être, puisque ma lucidité est assez basse, de récupérer la présence de Providence sur le plateau pour pouvoir bénéficier du +3 sur tous les tests, et en plus de ça, pour qu'elle puisse peut-être me protéger des ombres qui sont du coup sur mon chemin. Donc ça, cette partie-là est faite. Pour moi, il n'y a rien d'autre de plus à faire. Donc on va pouvoir commencer tout de suite par lancer les 3D. Donc j'ai un symbole de peur, un symbole de douleur et un symbole de foi. Donc qu'est-ce que je pourrais commencer par faire? Alors l'idée c'est que si je place Providence sur le plateau, je ne peux la placer qu'à des moments, qu'à des endroits où il n'y a pas de présence immatérielle, donc autrement dit, là où les ombres ne sont pas. Sauf qu'il faut que je puisse bénéficier de son aura qui est à +2. Donc si je la place ici, le problème qui va se poser, c'est qu'ici, ce qui est bien entre guillemets, c'est qu'elle va bloquer les ombres, mais par contre à chaque fois que je vais empêcher une ombre de passer, j'augmenterai le danger de 1. Ou alors, l'ombre qui rentrera se détruira grâce à une onde de choc avec Providence et elle retournera sur le plateau. Donc je ne suis pas certain que ce soit forcément quelque chose que j'ai envie, j'ai envie de subir. Donc ce dernier n'est pas là. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est me déplacer. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il va falloir que je me déplace. Donc si je me déplace de 1, ou alors je peux aussi réduire le danger, ce qui peut être pas mal, parce que si je réduis le danger, du coup j'aurai une ombre de moins à faire apparaître, donc c'est peut-être pas mal. Je vais peut-être commencer par ça, je vais faire ça pour réduire le danger de 1. Ensuite j'ai tous ces dés là, donc celui-ci je l'ai un peu en trop je trouve, donc je vais le relancer. Ok, j'ai un symbole de foi, donc je vais l'utiliser. Ah, je ne peux pas l'utiliser, par contre je n'ai pas les bons symboles. Donc je pourrais par exemple faire ça, combat 4, ou gagner 2 dés de chance. Est-ce que ça peut m'être utile en sachant que je perdrai un peu de force? Je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser ça, et l'ensemble de mes dés ici, je perds 1 de force, et je gagne 2 dés de chance qui me permettront de prendre une nouvelle carte événement pour, lorsque ça concerne les symboles pour faire des tests. Donc ça c'est fait, et je descends donc le danger de 1. Je jette l'ensemble de mes dés, ces 2 cartes, puisque je les ai utilisées, je replace 2 nouvelles cartes à gauche, en main droite. Je mélange mon paquet pour me refaire une main. Donc là, en fin de tour, je n'ai pas d'effet particulier, pas comme dans le chapitre 2 où tous les villageois s'approchaient de l'ogre. Donc là, la gestion est un petit peu plus facile. Donc on révèle tout de suite la partie ténèbres. Donc on ne regarde pas la première puisque ça concerne les récits. Je n'ai pas de figurine adjacente à moi, donc on passe tout de suite à la dernière phase. Sentinelle éclaireur, on n'a pas. L'ombre la plus proche avance d'une zone pour menacer. Donc là les deux sont à la même distance, donc on va mettre celle-ci ici. Donc là elle me menace, j'ai -1 à tous mes tests pour l'instant. Et c'est tout concernant les ombres. Et j'aurais dû faire apparaître une ombre en X, mais comme j'ai réduit le danger, ça ne se produit pas. Donc c'est plutôt une bonne chose. On passe de nouveau autour de ma vertu, je lance ces 3D. Donc j'ai 2 symboles de peur et un symbole de détermination. Donc avec ça, je ne peux pas avancer. Je pourrais placer Providence, mais le seul souci, c'est que je risquerais de la perdre très rapidement. Donc je n'ai pas trop d'intérêt à faire ça. Je vais plutôt essayer de relancer ce dé-là. Et je fais la même chose. Donc ça ne m'aide pas non plus. Ça ne m'aide pas beaucoup non plus. Parce que Providence, je préférerais la placer ailleurs. Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais utiliser ces 3 dés là, ici et là, pour placer Providence, et je vais la placer ici. Donc là où elle se trouve, je pourrais peut-être... elle m'aidera donc à 2 cases, donc 2 cases, elle pourra m'aider jusque là. Ce qui pourrait être pas mal, je pense, pour pouvoir m'aider à explorer ces fameux jetons. Donc ça c'est fait, je défausse ces dés là. Est-ce que je jette une de ces cartes-là? Alors la discussion 4 peut m'être utile, clairement pour discuter avec l'ogre, donc je vais la conserver. Ça me fait augmenter le danger, mais je rajoute de la force, de la compassion et de la lucidité. Ça pourrait être utile aussi. Ça pourrait être utile aussi. Je vais conserver ces 2 cartes-là. Donc je passe à la phase ténèbres. La phase ténèbres, donc j'ai une figurine adjacente à moi, mais on ne parle pas d'ombre ici. Donc la figurine éloignée. L'ombre la plus proche, donc parmi celles qui ne sont pas collées à moi, parce que ça concerne vraiment les figurines qui ne sont pas adjacentes à moi. Enfin, à Solomon Kane, je vais y arriver. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Donc elle arrive ici. J'aurais dû placer une figurine, une ombre en Y, mais on est au maximum, toujours pareil. Donc je recommence.
Alors là, j'ai 3 symboles de bravoure, donc c'est pareil. Ça m'aide vraiment pas, ça m'aide vraiment pas. Je vais en relancer une immédiatement. Ok, donc là j'ai un symbole de foi et un symbole de bravoure. Donc c'est pareil, hein. Pour l'instant je suis pas trop aidé avec tout ça. Donc bah, ces dés là je vais les conserver, je ne peux rien en faire actuellement. Donc, je vais les conserver avec moi pour lancer les dés la prochaine fois. On passe tout de suite donc à la phase de ténèbres. Donc là j'ai 2 figurines adjacentes à moi. L'ombre avance de une zone pour rejoindre. Donc là j'ai cette ombre là qui vient ici. Je ne résous pas la partie d'en dessous puisqu'elle concerne les figurines qui sont loin, et là donc je n'ai pas de figurines, l'ogre n'est pas concerné par les cartes ténèbres puisqu'il n'a pas les mots-clés correspondants, et je n'ai pas d'ombres qui ne sont pas adjacentes à moi. Donc celle-ci arrive sur moi, elle est donc détruite, et je pioche immédiatement une carte événement que je vais résoudre. La volonté défaillante. Toutes les vertus dont la figurine ne se trouve pas sur le plateau de jeu défaussent une carte action active. Donc là j'ai ma vertu qui est ici, je n'ai pas de problème. Une vertu retire un dé offert. Je vais retirer celui-ci. Toutes les vertus retirent... Ah non, pardon, je me suis trompé, hop, je recommence. Donc un dé offert. Le dé offert, là on n'est pas concerné, puisqu'on joue seul avec Providence, mais il y a sur les autres plateaux de vertu des réceptacles de dés offerts, puisque vous allez pouvoir offrir des dés à un joueur qui n'a pas encore joué son tour, pour qu'il puisse lui-même les utiliser lors de son tour. Donc là j'aurais dû retirer un de ces dés, évidemment moi j'en ai pas, parce que je ne peux pas m'en offrir. Par contre toutes les vertus retirent un dé de leur réserve, et là ça me concerne, je retire donc un dé de ma réserve, puis je peux poser une miséricorde. Donc cette miséricorde, c'est un cube que je vais pouvoir utiliser pour remplacer n'importe quel symbole si jamais j'ai pas le dé correspondant. Donc c'est pas trop catastrophique hein, ce que j'ai reçu là. Donc je vais pouvoir jeter cette carte. Et par contre on finit, puisque j'ai une ombre qui a disparu, mon maximum est de 2, X, je place une nouvelle ombre donc qui va arriver sur ce point là. Et donc ça, on recommence le tour avec le lancer des dés, donc j'ai 2 fois et une peur, pardon. Donc cette fois-ci, là, il va falloir que je me déplace, donc tant pis pour l'ombre, hein, je pense que je vais aller, je vais peut-être m'entrechoquer avec elle. Donc je vais, parce que là je n'avance absolument pas, donc ça devient vraiment problématique, mais il va falloir que j'avance. Donc là le problème qu'il y a, c'est que je n'ai toujours ni détermination, ni douleur, et comme je ne peux pas utiliser une fois pour remplacer un symbole, je vais être obligé d'essayer de relancer au minimum. Ce que je vais faire, et hop, ça va toujours pas. Donc je vais utiliser une fois, et puis je vais tout de suite utiliser ma miséricorde hein, que je vais placer ici. Je vais donc pouvoir me déplacer sur la case de l'ombre. Je vais tout d'abord terminer, donc j'ai mes dés qui étaient en réserve, je vais terminer le placement de mes dés avant de poursuivre. Donc là, je ne vais pas pouvoir après déplacement discuter, je suis trop loin de l'ogre. Je vais peut-être pouvoir, voilà, je vais faire ça, je vais activer cette carte là, donc le danger va augmenter, mais néanmoins je vais pouvoir jouer avec mon tableau là-haut, pour pouvoir augmenter mes attributs, je vais y arriver, pour augmenter mes attributs, et ensuite ici, discussion, combat, exploration, ça ne m'intéresse pas, et donc le reste je vais le conserver, ou est-ce que je le place là ? Et donc ces dés, je vais les replacer dans ma réserve puisque je ne les utiliserai pas. Donc je vais déclencher ça, je vais régler ça tout de suite, force, compassion ou lucidité plus 1, et je peux le faire une deuxième fois puisque Providence est sur le plateau. Donc déjà j'augmente le danger de 1, et je peux augmenter 2 fois une valeur, donc je vais augmenter 2 fois la lucidité. On va tenter de s'aider pour explorer ces fameux marqueurs. Donc ça c'est fait, je vais pouvoir retirer ça et défausser cette carte. Et ici, mouvement 1, opposer une lumière, donc je vais me déplacer ici. Donc je jette, hop, mon cube de miséricorde. Cette ombre disparaît au profit d'un événement. L'ennui lancinant, une vertu, retire tous les dés de sa réserve. Et je perds ces 2 dés là, et j'augmente le danger de 1 supplémentaire. Donc ça, c'était un petit peu moins cool que le dernier, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Donc voilà, ça c'est fait, je peux remplacer ma main vide par une nouvelle carte, je vais prendre ça qui me permet de diminuer le danger au besoin, puisque ça commence à augmenter un petit peu quand même. Et on va passer donc à la phase de ténèbres. Phase de ténèbres, je n'ai pas de figurine à côté de moi,
Donc la partie figurine à distance, l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Donc elle me fait 1, 2, elle me rejoint, elle disparaît et immédiatement je résous de nouveau un événement. La menace invisible. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve, je n'en ai plus. Je dois retirer une lumière. Alors là je n'ai pas le choix. Je vais devoir retirer une lumière parmi tout ce que j'ai autour de moi. Donc je vais pouvoir retirer... qu'est-ce que je vais retirer? Je vais peut-être retirer la taille de l'aura, je risque d'en avoir besoin. Je vais retirer je vais retirer la taille de l'aura, tant pis. Alors vous voyez, je viens de me rendre compte d'une erreur que j'ai commise, tant pis pour moi. C'est que j'avais jusque-là, en fait, possibilité de bénéficier de 4 dés depuis que Providence était là, puisque j'étais à 2 cases, et je n'ai pas lancé de 4 dés. Donc c'est tant pis pour moi. Donc je retire une lumière, ça c'est fait. Toutes les vertus défaussent une carte action. Donc là, il va falloir que je jette une carte action. Donc je vais jeter discussion 4, j'en ai avoir besoin. Je vais jeter celle-ci. Ok. Et je pose une nouvelle bénédiction. Donc là, je la prends là-haut. Hop. Je prends cette bénédiction-là que je vais placer ici, ce qui me permettrait d'augmenter de 1 la lucidité, la force ou la compassion. Donc je vais très rapidement l'utiliser parce que je vais en avoir besoin. Donc ça, c'est fait pour cet événement-là. Et donc on continue. Je n'ai plus d'ombre disponible sur le plateau et on a une nouvelle ombre qui apparaît donc en X. Donc on reprend. Donc je vais reprendre cette fois-ci en me basant quand même sur l'aura de Providence, puisque là je suis adjacent, je n'ai plus le plus 1 à la taille de l'aura. Donc j'ai 3 dés de base plus 1 dé grâce à Providence. Je vais tout de suite... Est-ce que j'utilise au début du tour d'une vertu lancer 4 dés supplémentaires? Non, je vais garder ça comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai de quoi me déplacer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire, contrairement aux tests de combat et aux tests de discussion, les tests d'exploration doivent être faits sur la case où se trouve la chose à explorer. Donc là, il faut que je me retrouve exactement sur la même case que les marqueurs. Je ne peux pas faire à une case adjacente, contrairement aux 2 autres actions. Donc là, il va falloir que je me déplace de 2 en haut pour pouvoir atteindre ces fameux marqueurs. Donc là, je vais passer plutôt par là, puisque comme ça, je bénéficierai de l'aura de Providence. Donc je vais retourner ce dé-là pour pouvoir activer une douleur, une détermination pour pouvoir me déplacer. Ces 2 dés-là, je pourrais les utiliser pour faire une action d'exploration 0, mais pour l'instant, je n'en ai pas vraiment l'intérêt. Donc je ne pourrais pas le faire parce que je suis un peu trop loin. Donc je vais faire ça comme ça. Donc j'active ça tout de suite, je me déplace de 1 pour me retrouver sur la même case que Providence. Donc je vais pouvoir ajouter une carte qui va me permettre combat 4 ou gagner 2. Je vais poser ça pour avoir des lumières éventuellement. Et ici ajouter ou retirer un ténèbre. Très bien, on poursuit. Ici, donc je n'ai pas de figurine adjacente. Donc la figurine éloignée, l'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Donc elle arrive ici. Elle ne me menace pas encore, puisqu'il y a, plusieurs cases de différence. Alors pareil, une autre chose à savoir, c'est que, je ne l'ai pas précisé, mais ces lignes rouges que l'on voit en fait sur le plateau, je ne sais pas si on les voit très bien sur la vidéo, mais en tout cas ces lignes rouges qu'il y a là, ça correspond à des rochers, et donc c'est des lignes que l'on ne peut pas franchir. Par contre, on peut quand même, si jamais on est séparé par simplement une ligne rouge, on peut quand même effectuer des actions traditionnelles de discussion, de combat. C'est simplement qu'on ne peut pas les traverser et on bénéficie également des auras de la vertu. Donc toutes ces nouvelles règles sont indiquées dans le pack Errata qui a été envoyé avec la vague 2. Pardon. Donc j'ai placé mon ombre, elle se déplace d'une zone pour menacer, elle ne me menace pas encore parce qu'elle est trop loin, et en Y j'ai une nouvelle ombre qui apparaît, et l'ombre elle est ici, donc celle-ci par contre me menace parce qu'elle est à côté de moi. Et je poursuis, donc j'ai 3 plus 1 des 4, je lance tout ça, hop, donc je lance tout ça, j'ai 2 symboles de peur, un symbole de bravoure, un symbole de détermination. Alors j'ai toujours beaucoup de symboles de peur, donc je vais relancer ça. Ok, on trouve de la foi cette fois-ci, donc je vais forcément l'utiliser pour me déplacer de nouveau. Donc ici je vais pouvoir me déplacer et ensuite je vais tenter une action d'exploration. Alors avant de faire ça, je vais consommer tout de suite cette bénédiction, donc je la remets dans le sachet en augmentant de 1 ma lucidité. J'aurai un plus 1 de bonus pour la lucidité. Une fois que ça c'est fait, donc je vais placer ces 2 dés là
sur cette case-là pour pouvoir faire une action d'exploration. Donc pour les actions d'exploration, il était noté qu'il fallait faire de 0 à 6 ou 7 et plus. Donc ça c'est pareil, ça risque d'être, je suis en train de me rendre compte, ça risque d'être compliqué, mais c'est pas grave, on va le tenter. Donc je me déplace, hop, ici. Donc je suis sur le jeton exploration, c'est cette partie-là que j'ai faite. Et ensuite, exploration 0. Alors 0, donc ma valeur de base, plus 1 grâce à la lucidité, moins 1 à cause de cette carte présence menaçante, donc je redescends à 0, et j'ai plus 1, plus 2 grâce à Providence, donc j'ai un plus 2 de base, je pioche une carte événement, 7 plus 2, 9, il me fallait faire au minimum 7, donc c'est parfait. Je prends au hasard une carte entre 1010 et 1013. Donc je mélange ces cartes-là, je ne regarde pas, je prends la première qui sera sur le dessus, ce sera celle-ci, je place les autres là. Donc 1013. Un voile noir. Un voile noir froissé est rangé maladroitement dans un coffre. Il sent légèrement le jasmin, ce qui éveille un souvenir dans la mémoire de Kane. Un jardin proche où se promènent des gens de la noblesse. J'augmente de 1 ma lucidité. Je retire le symbole que j'ai exploré, le marqueur que j'ai exploré. Je pose une pureté. Donc je prends une pureté qui va dans le nuage. Si les vertus ont 4 puretés ou plus, fin du chapitre, c'est pas le cas. Et la suite. Solomon est convaincu qu'une femme est liée au passé de l'ogre. Il se demande à qui peut appartenir cet objet et conclut à 4 possibilités. Valentina de Zaragoza, l'épouse du capitaine de la garde, Violette d'Auvergne, une veuve renommée, Ermengarde, une artiste parisienne, ou la baronne vierge Viviane de Beaulieu. Je garde cette carte jusqu'à la fin du chapitre 5. Donc celle-ci, on ne devra pas la défausser à la fin de ce chapitre. Donc ça c'est fait, je retire ces 2 dés là que j'ai consommés, et donc on poursuit avec l'activation de ténèbres. Donc figurine adjacente, je n'en ai pas. Donc figurine éloignée, l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Alors là, on se retrouve dans le cas de figure où il va falloir qu'elle traverse Providence pour pouvoir m'atteindre. Donc je peux quand même consulter le reste. Également, l'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. Donc celle-ci va essayer de rentrer là, celle-ci va essayer de rentrer là. Donc ça va être difficile d'arrêter les deux. Donc je vais arrêter la première en prenant du danger, et celle-ci va rentrer sur moi et je vais perdre Providence. Et cette ombre va être détruite. Et donc j'ai une deuxième ombre qui va arriver en Y. Donc ça, c'est fait. On passe à la suite. Donc je n'ai plus que 3 dés puisque Providence n'est plus sur le plateau. Alors j'ai un symbole de douleur, un symbole de détermination et un symbole de peur. Alors j'ai discussion 4 ici que je pourrais utiliser pour discuter avec l'ogre. Alors j'aurais préféré avoir Providence avec moi à ce moment-là, mais ça va être relativement compliqué. Donc ce que je peux éventuellement faire, je peux tenter une discussion avec lui. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire revenir tout de suite Providence. Donc je place 3 dés au hasard, je place 3 dés quelconques. Providence, je vais la mettre ici cette fois-ci. Et je vais utiliser ces 2 dés là pour discuter avec l'ogre, tout simplement. Donc l'ogre, il faut que je fasse 7 ou plus. Donc discussion 0, compassion 0. Néanmoins, j'ai plus 2 grâce, sur tous mes tests, grâce à Providence qui est à côté de moi, donc je commence à plus 2. Je pioche cette première carte, plus 2 et un 3, donc ça me fait 5, c'est pas assez, je vais consommer ce dé de chance pour piocher une nouvelle carte, j'arrive à 4, 4 plus 2, 6, c'est pareil, ça n'est pas suffisant. Je vais donc consommer mon dernier cube de chance, on va tout tenter, hop, et j'arrive à 4, donc non, décidément, je ne ferai pas mieux. Donc 4 plus 2 m'emmène à 6, 6, ça ne me suffisait pas, discussion 6, je prends la carte 1014. Une réaction violente. L'ogre s'impatiente devant les recherches de ce petit bonhomme qui jacasse et fouille dans ses affaires les plus précieuses. Il réagit violemment et veut chasser l'intrus de sa caverne. Je dois défausser les cartes 1015 et 1043. Donc je perds 1043, la présence menaçante. Alors 1015, je ne l'avais pas. Donc je ne sais pas à quel moment est-ce qu'elle était censée arriver. Si elle est arrivée, si jamais vous avez réussi à discuter avec lui. Donc là, je défausse cette carte, la carte 1043. Donc qui était celle qui me retirait 1 sur mes tests d'exploration.
Mais ce retrait va au profit d'une autre condition de fin de tour. À la fin de chaque tour de vertu, toutes les vertus retirent tous les dés de leur tableau de bord et posent une douleur dans leur réserve. D'accord? Et donc les vertus reçoivent un modificateur de -2 sur les tests d'exploration. Donc là, clairement, la réaction, en effet, elle est relativement violente, puisqu'à partir de maintenant, ça va être compliqué plus compliqué d'explorer. Donc on va voir, est-ce qu'en discutant avec lui de nouveau, avec un meilleur résultat, ça se passerait mieux? Je ne sais pas. On verra bien comment ça se passe. Donc tous ces dés-là, je les défausse. Je peux défausser, si je le souhaite, une carte liée... je vais toujours garder ma discussion 4, parce que clairement ça va m'être utile. Ma pose de lumière consomme trop de dés, je vais le retirer. Et je vais ajouter... je vais me mettre... cette carte-là qui permet d'ajouter des ténèbres si j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et je prends ça. Donc on passe à la phase de ténèbres justement. Donc j'ai pas de figurine adjacente. Donc l'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Donc celle-ci me menace. Donc j'aurai un malus de 1 pour les tests. Et j'ai une troisième ombre, parce que maintenant on est passé à 3, qui apparaît en Z cette fois-ci, qui apparaît donc ici. Je jette cette carte. Je reprends 3D plus 1 grâce à Providence qui est revenu. Et je vais même peut-être consommer le reste, parce que là le problème qui va se poser, c'est qu'il va me retirer tous mes dés systématiquement. Donc ça risque d'être très compliqué à poursuivre comme ça. Donc mouvement 1, il faudrait que je puisse poser une lumière pour avoir un plus 3 sur mes tests grâce à Providence, sur mes tests de discussion. Donc je vais peut-être faire ça. Je vais l'utiliser tout de suite au début du tour d'une vertu. Je lance 4 dés supplémentaires. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc j'ai 4 dés d'origine. À ça j'en rajoute 4. Donc je vais lancer 8 dés à ce tour-là. Alors c'est parti. Hop, on a quoi? Donc on a de quoi faire notre discussion 4. Donc on va tenter de discuter avec cet ogre. On va tenter de discuter avec cet ogre. Donc je place une fois ici, je vais placer ici un symbole de peur et ici un symbole de détermination. Pour le reste, on va peut-être se déplacer. Donc je vais me déplacer, hop, en utilisant ça. Ou alors je pose une lumière. Ça c'est à voir également, parce que si je me déplace, ceci étant, je vais peut-être faire ça. Je vais me déplacer pour rentrer sur la case de l'ogre peut-être. Ou non, pour me déplacer d'abord là, comme ça je pourrais faire un test de discussion avec lui, et peut-être même faire un test d'exploration. Non, je n'ai pas les bons dés pour ça. Donc non, je n'ai pas les bons dés pour ça. Je vais relancer un de ces dés là, je vais relancer celui-ci. Donc j'ai une fois, ok. Donc je vais utiliser, de toute façon je vais perdre tous mes dés à la fin du tour à cause de la réaction de l'ogre, donc je vais placer une fois ici avec ça pour pouvoir ajouter une carte ténèbres, celle-ci je vais la placer là. Donc je vais hop me déplacer de 1 et je vais venir sur cette case là. Ça c'est fait. Ensuite je vais faire une discussion 4 en perdant de la compassion. Donc, je pars de 4 avec 0 bonus, par contre j'ai plus 2 grâce à l'aura de Providence, donc je n'ai plus le malus lié à l'ombre puisque je m'en suis éloigné. Donc j'ai 4 plus 2, donc j'arrive à 6, je pioche une carte, 6 plus 4, 10. Je discute avec l'ogre, l'ogre m'emmène en 1015. Donc 1015, qu'est-ce qu'on me dit 1015? L'ogre est apaisé. L'ogre semble être à l'aise auprès de Solomon Kane, qui est pratiquement le seul à le traiter avec compassion. Il désigne son repère d'un geste large, l'invitant à examiner ses trésors. Je retire la carte 1014, donc très bien, je retire celle qui me faisait perdre des dés et qui me mettait un -2 sur les tests d'exploration. Donc ça, je la retire, la 1043 était déjà retirée, et je gagne 1 en compassion. Guidés par les gestes de l'ogre, les vertus gagnent un modificateur de +1 sur les tests d'exploration. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bien, donc ça c'est fait. Ensuite, on a fait ce test de discussion qui est réussi, donc ça je peux retirer ces dés-là et je peux retirer cette carte-là. Et donc ici je peux ajouter une carte ténèbres, donc je vais prendre une carte ténèbres externe et je vais la placer donc hop au dos du paquet. Donc j'aurai un tour supplémentaire pour me permettre d'explorer un peu tout ça. Donc ça, je peux le jeter également. Je place mes 2 cartes dans
dans la main, je mélange ma défausse que je n'ai pas assez de cartes à piocher. Hop, 1 et 1, 2, parfait. Et on passe donc à la phase ténèbres. Phase ténèbres, je n'ai pas de figurine proche de moi. L'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour rejoindre. Donc c'est celle-ci. 1, 2, 2, et alors 3, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux la mettre ici également. Et c'est tout, il n'y a pas de spawn de toute façon, mais de toute façon j'étais au maximum. Donc j'ai toujours 4 dés à lancer, donc c'est ce que je vais faire. Donc je lance 4 dés, donc là on est clairement parti pour faire de l'exploration. Donc là ici j'ai exploration 4 en perdant un peu de lucidité. Ça me permettrait d'assurer le coup en sachant que j'ai déjà un +1 sur toutes les textes d'exploration, +1 là-haut grâce à mon bonus de lucidité, donc je suis déjà à +2 ici ça me fait 4, il faut que je fasse 7, donc je pense que non, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser, donc je vais retourner ça pour faire une action... non, pardon, je confonds. Je vais utiliser ça pour faire une action d'exploration 0. Je vais retourner ça si pour, hop, ici me placer une lumière pour récupérer la taille de l'aura à +2. C'est ce que je vais faire, ça c'est fait. Et donc, exploration, je vais explorer ce marqueur que j'ai sur moi. Donc je pars sur une base de 0, +1 en lucidité, +3 désormais grâce à Providence, +1 ici, grâce à cette carte. Donc 1 +1, 2 +3, 5, j'ai 5 et j'ajoute 4, ce qui me fait 9. 9, donc c'est pareil que tout à l'heure, je vais pouvoir prendre au hasard une entre les cartes 1010 et 1013. Donc en sachant que la 1013 elle est déjà là, donc je vais prendre au hasard une de ces cartes là, je vais prendre celle-ci, la 1011. Un peigne précieux. Derrière un rocher, Solomon découvre un peigne en or incrusté d'ivoire, et où sont sertis 3 rubis, un cadeau digne d'une grande dame. Je gagne lucidité +1, donc j'ai désormais +2 en bonus de lucidité. Je retire le marqueur que je viens d'explorer. Je gagne une pureté dans mon nuage. Solomon est convaincu qu'une femme est liée au passé de l'ogre. Il se demande à qui peut appartenir cet objet et conclut à 4 possibilités. Donc là, ce ne sont pas les mêmes personnes que si... Enfin, il y a certaines personnes qui sont identiques au paquet, enfin à la carte d'avant. Donc j'ai la comtesse Joséphine, la favorite de l'empereur, elle ne faisait pas partie de la carte précédente. Véronique de Luxembourg, la fille du duc, non plus. Par contre, on retrouve la baronne vierge et Ermengarde. Donc est-ce que, à force d'explorer, on va pouvoir trouver la personne à qui appartiennent ces affaires? Donc cette exploration s'est bien passée, on jette donc ces dés là, et on passe à la phase de ténèbres. Donc je n'ai toujours pas de figurines adjacentes à moi. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. Alors 1, 2, le chemin le plus court c'est exactement les mêmes. De 2 zones pour menacer, donc je vais faire un 1, 2. Donc à partir de là, j'ai un malus sur mes tests. Donc c'était l'ombre la plus éloignée dans 2 zones pour menacer, ça c'est ok. Et Y, mais j'ai déjà 3 ombres, donc il ne se passera rien d'autre. C'est la dernière carte ténèbres, donc là je ne vais pas pouvoir explorer la totalité des jetons. Donc c'est dommage, mais tant pis, on va essayer d'en faire un maximum. Donc je reprends mes 4 dés. Alors, il va falloir que je me déplace et que je refasse mon action d'exploration. Donc là, l'action d'exploration, le mouvement, pardon, il va être ici, donc je vais pouvoir me déplacer. Action d'exploration ici, je vais pouvoir le faire également, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça je vais le conserver là. Donc je me déplace de 1 pour me retrouver ici. Donc le déplacement c'était ça, et je fais mon action d'exploration 0. Donc j'ai toujours 0, plus 3 grâce à Providence, donc ça m'emmène à 3, plus 1 grâce à cette carte ici, ça m'emmène à 4, plus 2 ici cette fois-ci, ça m'emmène à 6, 6 plus 2, 8, 6 plus 2, 8, il me fallait un 7 minimum, donc je jette cette carte, je prends au hasard l'une de ces 2 cartes, donc il y en a une que je n'aurai pas, parce que le chapitre va s'arrêter après ça. Un ruban abîmé. Près du lit de l'ogre, Kane trouve un ruban de soie noué de façon délicate. La lettre V y est brodée avec du fil d'argent. Je gagne 1 en lucidité, donc je suis au maximum de ma lucidité. Je retire ce marqueur que j'ai exploré. J'ajoute 1 point de pureté, donc on est à 3 points de pureté.
Solomon est convaincu qu'une femme est liée au passé de l'ogre, il se demande à qui peut appartenir cet objet et conclut à 4 possibilités. Violette d'Auvergne, une veuve renommée, Véronique de Luxembourg, la fille du duc, la baronne vierge, Viviane de Beaulieu, ou Valentina de Zaragoza, l'épouse du capitaine de la garde. Donc si on se réfère par exemple aux 2 cartes précédentes, la seule qui revient en permanence serait Viviane de Beaulieu. Donc ce serait celle à qui appartiendrait probablement ces objets. Donc ça c'est fait, je retire ces dés là. Est-ce que je veux jeter une carte? Donc on arrive à la fin du chapitre. Si on passe sur du récit, il va me falloir des lumières. Donc je vais jeter cette carte pour l'exploration. Et je vais placer celle-ci qui permet de placer des lumières. Là c'est clairement spéculatif, je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir. Par la suite, donc on révèle la carte Ténèbres. Donc les figurines adjacentes à moi, je n'en ai pas. Alors ici, les figurines éloignées. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. Donc celle-ci va faire 1, 2. Je vais faire une onde de choc, donc elle va disparaître avec Providence, puisque je vais éviter d'augmenter le danger, il est déjà un peu trop haut à mon sens. Et donc j'ai une autre ombre qui est censée apparaître en X, mais ça va s'arrêter là, donc je vais quand même la placer pour la forme. Et voilà, donc on arrive à la fin du chapitre. Si on se réfère au dénouement, le dénouement nous disait que de 1 à 3 points pureté, ce qui se trouve être le cas ici sur le nuage, on passe au chapitre 5b. Donc on se retrouve pour la mise en place du chapitre 5b.